écoutez, à ce qui paraît, on ne demande pas mieux que de causer. Alors, qu'avez-vous à me dire? Commencez-vous. Vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montré raisonnable. Un ancien de Montsou. Dans toute la famille, il travaille au fond depuis le premier coup de pioche. C'est vous qui êtes à la tête des mécontents? Monsieur le directeur, c'est justement parce que je suis un homme tranquille auquel on n'a rien à reprocher que mes camarades m'ont choisi. Je vous écoute. Monsieur le directeur, nous voulons seulement la justice. Nous sommes fatigués de crever de faim. Il serait temps que nous ayons au moins du pain tous les jours. Vous savez bien que nous ne pourrons pas accepter votre nouveau système de tarifs. On nous accuse de malboiser, c'est vrai. Nous ne donnons pas à ce travail les heures voulues. Payez-nous davantage et nous boiserons mieux. Nous passerons plus de temps au bois au lieu de nous acharner à l'abattage. Il faut que le travail soit payé pour être fait. Vous baissez le prix de la berline et vous prétendez compenser en payant le boisage à part. C'est pas possible, on y perd. La compagnie met 2 centimes de plus par berline dans sa poche. Voilà la vérité. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Ah, si vous causez tous à la fois, jamais nous nous entendrons. Non, la vérité, c'est que vous avez ici à des excitations malheureuses. Oui, c'est une vraie peste aujourd'hui qui souffle sur tous les ouvriers et qui corrompt même les meilleurs. On vous a promis plus de beurre que de pain. On vous a dit que c'était votre tour d'être les maîtres. On vous enrégimente dans cette fameuse internationale. Cette armée de brigands qui ne rêve que de détruire la société. Vous vous trompez, monsieur le directeur. Pas un charbonnier de Montsou n'a encore adhéré. Mais si on les y pousse, toutes les fosses s'enrôleront. Ça dépend de la compagnie. La compagnie est une providence pour ces hommes. Vous avez tort de la menacer. Cette année, elle a dépensé plus de 300 000 francs pour bâtir des corons qui ne lui rapportent pas le 2%. Vous parlez pas des pensions qu'elle sert, ni du charbon, ni des médicaments qu'elle donne. Vous qui avez l'air intelligent, vous feriez mieux de répandre ces vérités-là que de vous perdre en fréquentant des gens comme Rasseneur. Croyez-moi. Si vous voulez sauver nos fosses de la pourriture socialiste. Ah, et dites-moi, on vous voit souvent chez lui. C'est lui qui vous a poussé à créer cette caisse de prévoyance? Si c'était une caisse d'épargne et non pas une arme de guerre contre nous, nous n'aurions aucune objection à ce qu'elle existe. Je vous signale que la compagnie entend avoir un contrôle sur cette caisse. C'est donc une nouvelle exigence. Jusqu'à présent, monsieur le directeur avait négligé de réclamer ce contrôle. Non, notre désir à nous, c'est que la compagnie cesse de jouer à la providence. Qu'elle nous donne ce qui nous revient, notre gain qu'elle se partage. Est-ce normal de laisser crever les travailleurs de faim pour sauver les dividendes d'actionnaires anonymes? Qui sont ces gens qui nous mangent notre pain? Qui est-ce qui descend au fond? Qui est-ce qui a faim? Qui est-ce qui travaille? Si la compagnie a des économies à faire, qu'elle les fasse ailleurs que sur la sueur des travailleurs. Ah, nous y voilà. J'attendais cette accusation d'affamer le peuple et de vivre de sa sueur. Comment pouvez-vous dire des bêtises pareilles, vous qui devriez savoir quels risques énormes courent les capitaux dans l'industrie, dans les mines, par exemple? Une fosse tout équipée coûte aujourd'hui de 1500 000 à 2 millions de francs. Que de peine avant de retirer un intérêt médiocre d'une telle somme engloutie. Est-ce que vous savez que la plupart des sociétés minières en France sont en faillite? Oui. Quand les ouvriers souffrent, elles souffrent elles-mêmes. La compagnie a autant à perdre que vous dans cette crise. Elle n'est pas maîtresse des salaires. Elle obéit à la concurrence pour ne pas être ruinée. Prenez-vous-en au fait et non pas à elle. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez comprendre qu'il n'y a pas d'amélioration possible pour nous, pendant que vous mangez de la brioche tous les jours? Un jour ou l'autre, les ouvriers feront en sorte qu'il y aura du pain pour tout le monde. Et monsieur le directeur, c'est tout ce que vous nous donnez comme réponse? Très bien, eh bien... Nous allons dire aux camarades que vous repoussez nos conditions. Oh, moi, mon brave, je ne repousse rien. Je suis un salarié comme vous. Je n'ai pas plus de pouvoir ici que le dernier de vos galibots. Comment va, Jean, là? Merci, monsieur le directeur. Il est encore à l'hôpital, mais ça va.
On a pu lui sauver sa jambe. En voilà une rude leçon. Et c'est vous qui défendez les mauvais boisages? Réfléchissez, mes amis. Une grève est un désastre pour tout le monde. Avant une semaine, vous mourrez tous de faim. Comment ferez-vous alors? J'ai confiance en votre sagesse. Je suis convaincu que lundi, au plus tard, vous serez tous redescendus. Nothing